Je suis crucifié avec le Christ, et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'aimait et s'est donné pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. C'est mon raisonnement fort dans le corps de celui qui a compris que lorsqu'il reçoit le Christ dans son cœur, il doit renoncer à sa vie passée. C'est 2 Corinthiens 5, 17 nous dit que quiconque est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Quand il parle des vieilles choses, il parle de la vieille nature que nous avons portée en vie, que depuis notre naissance, nous avons appris à exprimer une vie pleine de mensonges, de tromperie, d'envie, d'adultère, une vie pleine de péché. Et peu importe combien de bonnes choses nous avons voulu faire, toujours cette tâche d'erreur nous en tue le temps. Une vie pleine de culpabilité, pleine de douleur, et pas une bonne douleur qui nous conduit au vrai repenti, mais une douleur de frustration. Cette vieille vie doit passer à nous pour que nous puissions accéder à la vie nouvelle que Dieu a préparée de le début pour ceux qui l'aiment, qui le veulent, qui aspirent à ces vies nouvelles. Pas une vie qui peut être comme toutes les autres, parce que Dieu, mes amis, Dieu n'est pas un style de vie comme les autres. Il est la vie elle-même. L'homme qui a écrit ce texte en Galates 2, 20, l'avait compris, mais il avait aussi compris qu'il s'y décidait d'opter pour cette nouvelle vie. Il devait renoncer à l'ancien, et la meilleure façon de le faire n'était pas de prendre une décision ou de répéter quelques mots, mais d'amener tout ce qu'il considérait comme utile à un endroit appelé la croix. Cette croix qui annonce la fin de l'ancienne vie et nous offre la résurrection en Christ pour une nouvelle vie. C'est le message. Vous savez, c'est le message central de l'Évangile, la croix du Christ. Ces vieilles croix, et je ne parle pas du bois. Ces vieilles croix, et je ne parle pas de deux bâtons qui se croisent perpendiculairement. Je parle de ce que ce bois signifie. La fin de l'humanité de Jésus. Quand Jésus a décidé, il a choisi la croix. Parce que sa mort était nécessaire pour nous donner le salut et pour nous donner la vie. Jésus savait que la croix marquait la fin de sa vie humaine, mais qu'elle ouvrait la voie à la vie spirituelle pour laquelle nous avons tous été créés. La vie nouvelle, une vie abondante qui vient de Dieu, et tu sais qui vient de Dieu est bon, agréable et parfait. Mais nous nous accommodons tellement au monde que nous considérons que la vie que nous avons maintenant est unique et qu'il n'y a pas des autres. Nous oublions que Dieu a mis l'éternité en nous et qu'il est nécessaire que, comme l'a compris Paul, nous puissions aller à la croix et dire, avec le Christ, je suis crucifié ensemble. En termes plus simples, j'ai décidé de mourir à ce qui est aujourd'hui. J'ai décidé de remettre ma vie à Dieu
et de renoncer à mon ancienne vie, de renoncer à mon moi, de renoncer à l'orgueil et à tout ce que j'ai appris de ce monde, afin d'atteindre le nouveau que Dieu a pour moi. C'est le vrai message de l'Évangile. C'est la bonne nouvelle que nous devons comprendre. Une bonne nouvelle qui n'espère pas. Une bonne nouvelle qui est là. Une bonne nouvelle qui, pour être bon, nous montre d'abord la mauvaise nouvelle et savoir que nous sommes des pécheurs, que nous sommes nés condamnés dans ce monde et que la seule façon de se tourner vers la vraie vie et de vivre avec un but, c'est d'aller vers cette vie croix qui attend là, d'accepter ce que le Christ a fait par amour et par grâce uniquement. Quand je parle du message de la bonne nouvelle ou du message de la croix, je parle de ce message principal qui est là, écrit dans la parole, la vieille croix, mes amis, pour marquer la fin de l'homme, pour que Dieu grandisse en nous. Mais aujourd'hui, les chairs sont pleines. Aujourd'hui, les temples sont pleins de nouveaux messages. Et ces nouveaux messages ont soulevé une nouvelle croix. Une croix semblable à la première, mais pas la même. Une nouvelle croix est entrée dans les temps modernes et nous pouvons marcher sur l'excuse que tout change et que la croix doit changer. Mais laissez-moi vous dire, les fonds peuvent changer, mais jamais l'intérieur. Le message sera toujours le même, la croix. Le message de la première croix ne devrait pas changer, mais aujourd'hui, nous avons élevé une croix moderne. Elle ressemble à l'ancien, mais elle ne l'est pas. Et bien que les similitudes puissent être superficielles, les différences sont fondamentales. J'ai lu récemment quelque chose à ce sujet et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Revenir au message initial de l'Évangile. Revenir à ce qui est vraiment important et réaliser que ces nouveaux croix ou ces nouveaux messages que l'on entend aujourd'hui, où l'on vous offre une voiture, une maison et une bourse, où l'on vous dit que nous n'avez qu'un seul problème et que vous n'êtes pas dans le péché, où l'on vous dit que vous pouvez vivre votre vie comme vous le voulez, parce qu'à la fin, tu vas être sauvé. Parce que c'est par la grâce de ces nouvelles croix est née une nouvelle philosophie de la vie chrétienne. Et de cette philosophie sont nés un nouveau type de réunion et un nouveau type de prédication, des mots faciles, plus humains, qui nous amènent à penser que Dieu, la création de la vie de l'homme, n'est plus nécessaire. Ces nouvelles paroles d'aujourd'hui, ces nouvelles croix utilisent peut-être un langage comme l'ancien, mais son contenu n'est pas le même. Une croix très subtile. Mes amis, l'ancienne croix n'avait rien à voir avec le monde, pour la chair orgueilleuse de l'être humain. Elle signifiait la fin du voyage. Elle exécutait la sentence imposée par la loi. Tu dois mourir. Au contraire, la croix d'aujourd'hui, la nouvelle croix que beaucoup ont adoptée. Ces fameux nouveaux messages ne s'opposent pas à l'orgueil de l'homme. Au contraire, c'est un compagnon amical. Et on peut dire que c'est une source de plaisir et d'amusement, puisqu'elle laisse l'homme vivre comme il veut
et ne lui montre pas son péché pour courir vers Dieu. La motivation de sa vie continue. Elle reste inchangée et il vit toujours pour son propre plaisir. Et bien qu'il aime chanter des chansons gospel et regarder des films religieux, cela ne fait pas voir à l'homme qu'il a besoin de Dieu, qu'il a péché, qu'il a besoin d'une vraie repentance. Ces nouvelles croix encouragent un traitement chrétien nouveau et complètement différent. Il ne plus demande aux gens de renoncer à leur vie passée. Il n'est plus question de mourir pour revivre en Christ et Dieu. Et aux commandes. Maintenant, ce nouveau message réhabilite l'être humain, lui donne l'opportunité d'être une meilleure personne, mais toujours avec la racine intérieure appelée péché, la philosophie qui se cache derrière tout cela, mes chers amis, peut être sincère. Mais sa sincérité n'excuse pas sa fausseté. Elle est fausse parce qu'elle est aveugle. Elle ne comprend pas bien les sens de la vraie croix. La vieille croix dont parle Paul est un bien, est un symbole de mort. Elle représente la fin brutale et violente d'un être humain. À l'époque romaine, l'homme qui prenait sa croix pour la porter avait déjà dit adieu à ses amis, car il n'allait pas revenir, il n'allait pas voir sa vie renouvelée ou réhabilitée, mais il allait y mettre fin. La croix n'a pas abandonné, elle n'a rien changé, elle n'a rien pardonné. Elle a tué l'homme complètement. Il n'a pas donné une nouvelle chance à ce premier Adam, plein de péché et de corruption. Pas du tout. Il n'a pas été tolérant avec cette humanité déchouée et perdue. Il y a mis fin, et comme nous n'aimons pas cela, comme nous n'aimons pas qu'on nous montre notre péché, qu'on nous dérange, nous préférons ces messages légers, ces messages faciles, ces messages qui nous disent simplement « Dieu vous aime, attendez-vous, tout ira bien ». Mais c'est vraiment ce message qui nous fera entrer au paradis. C'est là que nous devons analyser ce que l'ancien signifie vraiment, la croix correcte, la croix de Christ, le message qui établit des parallèles amicaux entre les voies de Dieu et les voies des hommes, est un faux message, parce que la Bible ne le détermine pas de cette façon. La foi de Christ n'a qu'un parallèle avec le monde. Et quand je parle du monde, je parle du système. Je parle de la tromperie, du mensonge de ce monde. Le message de Dieu n'a pas de parallèle avec le monde, parce qu'il traverse le monde perpendiculairement. Il met un point final. Il les coupe complètement. Donc, en venant au Christ, nous n'élevons pas notre ancienne vie à un niveau supérieur. Nous ne l'amenons pas à un niveau supérieur, mais nous la laissons clouer à la croix avec le Christ. Et je suis lui-même l'exprimer de cette façon. Les graines de bleu doivent tomber en terre et mourir complètement. Et s'il ne meurt pas, il ne peut croître et porter du fruit. Les graines du blé doivent tomber en terre et mourir complètement. Et s'il ne meurt pas, il ne peut croître et porter du fruit. Nous devons revenir au premier message. Dieu offre la vie à l'homme.
mais il ne lui offre pas une amélioration de son ancienne vie. Comprenez? La vie que l'offre est une vie qui vient dans la mort. C'est une vie qui est toujours dans l'autre côté de la croix. Et celui qui veut jouir de ces vies doit passer sur les bâtons de la croix. Ces vies, croix qui marquent la fin de la nature du péché dans l'homme. Mes amis, nous pouvons continuer à choisir de continuer à croire qu'un ce nouveau message, en ce qu'ils nous parlent gentiment, en ce qu'ils nous disent tout le temps de Dieu, nous donnera une voiture, une maison et une bourse d'études. Un message qui ne nous dérange pas, un message que nous aimons entendre, qui est divertissant, qui nous fait rire, mais au final, il ne nous montre pas notre condition. Et quand le temps passe, la seule chose qu'il a fait, c'est émouvoir les émotions, mais il n'a pas apporté de transformation. Tu me comprends? C'est pourquoi aujourd'hui, je veux simplement vous rappeler, chrétien aujourd'hui, ou un évangile mal nommé prospérité annoncée, qui vous dit que tu dans la vie d'argent, ou comme vous pouvez bien vivre, qui a oublié l'éternité, et ce qui est vraiment important, l'éternel, le spirituel, ce qui va à l'intérieur, un message qui ne vous dit pas que tu dans cette vie est vanité, un message qui ne vous dit pas que chaque chose a son temps, un message qui est bon à entendre, mais qui ne transforme pas l'âme. Vous devez retourner au début, là où tout a commencé. Et tout a commencé sur la croix du calvaire. C'est vraie croix qui nous fait dire adieu à ces vieux moi, à ce que nous considérons être pour vivre pour Dieu. Une vie mise à part pour lui. C'est la vraie vie abondante. Mais vous choisissez quelle croix vous voulez prendre. Il y a une facile, mais sa fin est la mort, une mort éternelle. La première vous tuez complètement au début, mais vous montre qu'après, il y a la résurrection. Vos yeux sont ouverts pour vivre comme Dieu le veut. C'est le mieux. Père, je te remercie pour ces merveilleuses paroles, Seigneur. Merci de nous rappeler ce message. Merci, Seigneur, de nous ramener à cette merveilleuse parole. Fais-la comprendre dans nos cœurs. Et je prie pour chaque personne qui la reçoit, afin que ses yeux s'ouvrent et que nous puissions revenir au message principal de cet évangile, de ces bonnes nouvelles. Ta croix n'est pas démodée. Cette croix est toujours là. Nous n'en avons besoin, car nous avons besoin de mourir pour vivre à nouveau. Mais cette fois, une vie abondante en Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen et Amen. Aujourd'hui, c'est votre pasteur et ami Elias Soyeuse qui vous parle. N'oubliez jamais que Dieu est toujours à l'heure. Bénédiction.